Voilà, c'est top. Alors, merci Madame la Présidente. Donc, juste pour intervenir, bien sûr, on reconnaît le bien fondé du SMAC qui permet un engagement de qualité et une traçabilité. Il est un outil indispensable pour nos éleveurs, on le sait, mais vous l'avez dit, en 2019-2020, le comité syndical du SMAC a décidé d'assumer en régie la gestion de l'abattoir de Ponteletxe. Déjà à l'époque du CD2B, une convention liée à la commune de Morosailles avec l'abattoir. Cette convention concernait donc le traitement des eaux usées et avec l'assainissement avait un coût de 42 000 € supplémentaires pour ce traitement avec la commune. Or, depuis, la convention est toujours en attente de renouvellement. Donc, comme j'ai vu passer les BS supplémentaires, je me demande pour la prochaine convention comment nous allons faire en 2023 pour assumer ce coût, car la commune ne pourra pas l'assumer. Monsieur Paul-Félix Benedette, quand même, qui est en charge de beaucoup de problèmes de ce genre, nous l'a calculé. C'est un coût qui représente comme une population de 500 à 1000 habitants. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir, comme je l'ai expliqué M. Pojoka Wutukoli, de rédiger cette convention. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Donc juste pour préciser aussi notre volonté politique et nos engagements auprès des agriculteurs. Donc aujourd'hui, si nous voulons préserver et développer une agriculture d'élevage en Corse, la question de l'abattage elle est vraiment essentielle. Et c'est une question qui est prégnante. Donc ce chantier, bien sûr, il a été initié sous l'ancienne mandature. À l'époque, c'était Pierre-Jo Philippouti on avait commencé à travailler avec l'ensemble du conseil d'administration à cette problématique. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de moyens financiers supplémentaires. Ça, c'est une évidence. Parce que si demain on veut continuer à moderniser nos abattoirs et si aussi on veut organiser de façon beaucoup plus professionnelle au niveau de la structure et surtout des moyens humains, on est obligé d'avoir des moyens supplémentaires. Donc ça, c'est le but aussi de la convention qui va être passée et j'espère qu'il sera pérennisé et voire peut-être même augmenté pour arriver vraiment à avoir une qualité au niveau de l'abattage qui soit exemplaire. Alors moi, je voulais revenir un peu cette année aussi, parce que bon, cette année, c'était une année qui a été très compliquée et qui a surtout été éprouvante pour notre président, pour Pojo Kaiteukoli, parce qu'on s'est retrouvé avec une équipe administrative qui a été très réduite à cause de nombreuses maladies, surtout la maladie du directeur général. Donc je voulais quand même remercier aussi l'engagement de notre président qui a été sur tous les fronts, puisque c'est lui qui a suppléé, je veux dire, au travail du directeur. Donc ça, c'était important de préciser. Je voulais rappeler aussi que bon, il y a quand même la gestion de 5 abattoirs. Sur les 5, il y en a 2 qui sont en régie. Ça aussi, c'est une volonté politique, parce qu'à un moment donné, avoir que des abattoirs privés, nous aussi, on est pour une politique aussi, un engagement public sur les abattoirs. Et ça permet aussi d'équilibrer, puisqu'on a des abattoirs qui sont gérés par des privés et d'autres par le public. Je pense que ça aussi, c'est une garantie pour les éleveurs. C'est important de souligner. Donc 2 abattoirs sont quand même priorisés. Il y a l'abattoir de Ponteletxe, je pense qu'il y a besoin d'un sérieux toilettage. Donc là, il y a déjà une réorganisation qui a été faite au niveau du directeur, qui s'occupe des 2 abattoirs en régie, celui de Ponteletxe et celui de Portivete. Et donc je tiens quand même, une nouvelle fois, à féliciter le président pour son travail ainsi que son équipe qui était très réduite et qui est arrivée et aussi les membres du conseil d'administration de tous bords qui se sont investis. Donc là, il y a une deuxième priorité qui est sur Portivete, puisque on est en train de voir avec l'Interco, la Comcom du Sud-Corse, pour trouver un terrain et la construction d'un nouvel abattoir multifonction, qui permettrait aussi de désengorger toute la région, je dirais, qui part de la côte orientale et de Ghisonaccia, qui maintenant pour beaucoup vont sur l'abattoir de Portivete et qui pourrait aller du Tard jusqu'à Portivete. Donc ça, c'est important de souligner, puisque ça, c'est des projets qui sont lancés et qui commencent à avancer. Ensuite, je voulais, pour répondre à Cathy et à ses interrogations sur Ponteletxe. Alors moi, je peux vous dire que le président a été en contact avec le maire de Ponteletxe, qui est ton père. Donc, il y a un contact qui a été noué. Ensuite, je sais aussi que les services de la collectivité travaillent pour qu'on arrive
à conventionner dès 2023. Alors je vous rappelle que le conventionnement, il ne se fera pas avec le SMAC, parce que les abattoirs les locaux appartiennent à la collectivité de Corse. Donc c'est un conventionnement qui aura lieu entre collectivité de Corse et la mairie de Pontelecce. En ce qui concerne les inquiétudes, parce qu'on parlait d'inquiétudes au niveau des porcins sur l'abattoir de Pontelecce. Alors je sais aussi que le président a reçu l'ensemble de la profession et les porcins en particulier, puisque il y a une réglementation qui est particulière au niveau de l'AOP. Alors ce qui a été fait, c'était quand même compliqué pour arriver à trouver du personnel supplémentaire. Donc il y a une proposition qui a été faite au personnel d'abattage de l'abattoir de Pontelecce de travailler un jour supplémentaire, tout en respectant bien sûr toutes les normes, je dirais les normes des conventions collectives. Donc là, dès le début de l'abattage, il y aura un jour supplémentaire, le samedi, où les gens travailleront pour assurer tout l'abattage des porcins sur l'abattoir de Pontelecce. Voilà. Donc moi, je pense que le travail est lancé. C'est un chantier qui sera long à réaliser. Après, je pense que c'est essentiel pour l'élevage en Corse, hein, surtout pour l'agriculture d'élevage, parce que demain, si on n'a pas d'abattoir, c'est tout l'élevage qui va s'arrêter sur la Corse. Hein. Puis moi, je pense que l'agriculture d'élevage, c'est un peu ce qui fait ce que nous sommes. Parce que qui a più parti di gente che so qui, siamo quasi tutti figli di pastori. Et c'est important de conserver cet élevage pour la Corse, parce que c'est aussi notre culture. Hein. Notre culture, c'est l'essence même de l'élevage et de la transhumance. Donc là, tout est fait pour aller dans ce sens. Voilà, je vous remercie.